Implique Dieu dans ta réflexion. Implique Dieu dans tes activités. Implique Dieu. Alléluia. Amen. Implique Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va changer toutes choses. Allons voir dans Romains 8. Vous voyez, on fait une correspondance toujours entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament éclaire ce que l'Ancien Testament avait dit. Romains 8 à partir du verset 37. Romains 8 à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, il y a une victoire qui t'attend. Même quand on te rejette, et quand tu impliques Dieu dans ta vie, il y a une victoire qui t'attend. Amen. Donc, ne baisse plus les bras. Donc, ne baisse plus les bras. Ne baisse plus les bras. Ne t'associe plus à quelqu'un pour faire quelque chose de mauvais. Amen. Ne baisse plus les bras. Il dit, même dans toutes ces choses, vous voyez, le plus que vainqueur, regardez, David est le plus jeune, derrière les brebis. Bon, dites-moi, entre nous, est-ce que là-bas, il sent bon? Ah bon? Vous voyez. Il ne sent pas bon. Derrière les moutons, on ne sent pas bon. Alors que ses frères étaient les beaux gosses du village. C'était les beaux gosses du coin. Mais ce n'est pas eux que le roi a appelé. Amen. Il a dit, ton fils David qui est derrière les brebis. Oh, implique Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, implique Dieu dans ta vie. Nathan, implique Dieu dans ta vie. Amen. Sion, implique Dieu dans ta vie. Implique vraiment Dieu dans ta vie. Verset 38, qui dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que, quelle que soit la souffrance, la douleur, rien ne me séparera de l'amour de ce Dieu pour lequel je me suis mis à part. Rien ne me séparera. Donc, comme je l'ai impliqué dans ma vie, et ça se verra que Dieu est véritablement impliqué dans ma vie. Donc, il est impliqué au point où, quand je parais, Dieu paraît. Mais aujourd'hui, quand les gens parlaient, Dieu ne paraît pas. Quand les gens parlaient, Dieu ne paraît pas. Non. Implique-le. Implique Dieu dans ta vie. Et tu verras ce que Dieu va faire de ta vie. Mais mélange Dieu à ta vie. Mélange Dieu à tes projets. Mélange Dieu à ton programme. Mélange Dieu à ta bouche. Mélange Dieu à tes yeux. Mélange Dieu. Implique-le. Amène-le à s'intéresser davantage à ta vie, à ta maison. Amène-le. David a amené Dieu à s'intéresser à lui. Il dit, je suis plus que vainqueur. Mais c'est où on va voir la victoire? Allons voir Esther. Que l'on dit Esther. Oui. Il nous faut... Alléluia. Oh, allons voir Esther. Esther chapitre 4. Verset 15 à 17. Esther 4, 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits.
pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Comment quelqu'un peut-il périr si Dieu est dans sa vie? Expliquez-moi. Comment quelqu'un peut-il échouer si Dieu est dans sa vie? Il y a un édit royal. Il y a une loi du roi qui dit que quand lui t'a pas appelé, tu ne viens pas de sa présence. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose là qu'on vient de lire? On a lu 2 choses. La première des choses qu'on a lues, c'est que le roi lui-même a dit d'aller appeler David, qui n'est pas de lignée royale, mais qui est un berger, un gardien de moutons. Et Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Et après il dit, nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il nous a aimés. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça commence à nous positionner. En impliquant Dieu dans ta vie, Dieu commence à faire quoi? À te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Vous voyez? Elle est orpheline. Et c'est son cousin qui l'a adoptée. Elle dit, mais si je dois mourir, je vais mourir. Mais au moins, je sais que j'ai déjà bien vécu. J'ai été reine. Qui pensait que je pourrais être reine? Personne. Je veux dire à quelqu'un ce matin, personne ne pense que tu vas être ce que tu vas devenir. Mais je veux te dire que tu as un plan pour toi. Amen. Alléluia. Je veux te dire, sois tranquillisé, Dieu a un plan pour toi. Amen. On a vu ce qui s'est passé à la vie et comment Dieu a ouvert les portes de certaines vies. Amen. Mais je veux te dire que il va faire ça pour toi aussi. Il va libérer ta vie. Il va libérer ta maison. Il va libérer tes enfants. Il va libérer tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'est cher. Il va libérer cela afin que tu puisses témoigner que Jésus-Christ a vraiment vaincu. Amen. 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 Elle dit, si je dois payer, je périrai. Alors, Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait dit. Mais qu'est-ce qu'Esther lui a dit? En fait, si on veut bien voir, quand elle a dit aller jeûner, en fait, ça veut dire aller impliquer Dieu dans cette affaire. Vous comprenez maintenant? Aller impliquer Dieu dans cette affaire. Allez appeler Dieu pour lui dire, voici Éternel des armées, la situation qui se présente. On n'attend plus que toi et ta décision. Quand Daniel est arrivé à Babylone, puis il était après à Suse, la Bible dit quoi? Daniel a dit, je ne mange pas les mains du roi. Mais ici, là, on n'a même pas encore dit, viens, que toi, tu es déjà prêt pour manger. On n'a même pas... C'est-à-dire, je me demande, ils sont tellement affamés que quand on dit, mais prends le temps de prier. Pourquoi on dit qu'il y a des chrétiens qui sont empoisonnés et tout cela? Non, mais je prie en esprit. Je prie en esprit. Ça. Non, ça ce sont les spirituels. Je prie en esprit. Je ne crois pas que si Jésus avait pris les 5 pains et les 2 poissons, puis il avait fait ça, il se serait multiplié. Oui, parce qu'on a trop de gens qui prient à l'esprit. Et voilà. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ouvre ta bouche pour proclamer la chose. Amen. Si elle n'avait pas dit allez jeûner et prier, et qu'elle était aveugle. Elle a dit impliquons Dieu dans cette affaire. Parce qu'il y a un édit qui est sorti pour nous détruire. Et comme on veut nous détruire, qu'est-ce que nous on va faire? Nous on va impliquer Dieu. Eux ils continuent leur fétiche. Ils avaient leur Dieu à Babylone. Dans chaque pays il y a un Dieu.
Le Dieu d'ici, c'est la liberté de faire tout ce que tu veux. Comme désordre. Tu fais seulement, c'est ça le Dieu d'ici. Mais le Dieu de la Bible dit que tu ne dois pas donner ton corps à n'importe qui. C'est là le Dieu de la Bible. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Alors, implique-le dans ta vie. Implique Dieu dans ta vie. Et maintenant, allons au chapitre 5 à côté. Allons à Psaume 34, pardon. Psaume 34. Psaume 34. Parce que ça va nous amener après à Esther 5. Psaume 34. Versets 5 à 6. Psaume 34, 5 à 6. Qui dit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est quoi? Rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Quand on implique Dieu dans sa vie, on est rayonnant de joie. Alors que l'ennemi, il fait tout son programme pour te détruire. Mais comme tu as tourné tes regards vers l'Éternel, tu vas commencer à rayonner de joie. Tu vas commencer à être dans la joie. Ton cœur sera dans la joie. Tout à l'heure, on a chanté, je ne mourrai pas à la seconde mort. Car ma vie est cachée où? En Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, donc ça dit, quand on l'implique dans notre vie, vous savez, Dieu a pourvu à tous, par une bouche, par un cœur, pour qu'on se parle mal. Non. Pour qu'on puisse l'adorer. Si quelqu'un, lui, n'a pas compris ça, que lui te fait mal, toi, ne prends pas ta bouche là pour lui parler mal. Que ta bouche là reste pour adorer Dieu. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Si, regardez, là on va faire 2 minutes là-dessus. Si ton visage ne se couvre point de honte, premièrement, ça veut dire que ce qu'on te faisait, c'est pour que la honte vienne où ça? Sur ton visage. Ce qu'on te disait, c'est pour que la honte vienne sur ton visage. Ce qu'on te faisait, c'est pour que tu sois en dépression. Ce qu'on te faisait, c'est pour que tu sois humilié et que tu te sentes rejeté. Mais là, la Bible dit, quand on se tourne vers lui, vous voyez, se tourner vers lui, c'est quitter ce qu'on est en train de te faire. Donc, la honte qui t'était destinée, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire quoi? Il va prendre la honte. Vous savez, quelqu'un qui aime donner la honte aux gens, Dieu l'aime aussi. Mais il lui donne en même temps la honte que lui avait préparée pour toi. Vous voyez? Donc toi, ton visage ne se couvrira pas de honte. Mais c'est celui-là qui voulait que ton visage se couvre de honte. C'est lui qui va recevoir maintenant la honte. Il va recevoir maintenant la dépression. Il va dire, mais pourquoi j'ai fait toutes les choses et puis ça ne marche pas? Parce que toi, tu t'es tourné vers l'Éternel des armées. Amen. Et ton visage ne se couvrira pas de honte. On a vu tout à l'heure dans Romains 8, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un peut venir manger chez toi et puis il t'en veut. Il veut que ta famille soit détruite. Il veut que ta maison soit détruite. Il mange chez toi. Il est en train de manger même ta nourriture. Et puis il est content, il dit, ah, mais tu as bien préparé. Hein. Et puis même dans son cœur, il veut que toi tu sois détruit. Mais confie-toi à l'Éternel. Comme ça, lui, il retourne chez lui avec la destruction en même temps. Et puis tu apprends maintenant, quand il est parti, il a fait un accident. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il a fait un accident. Tu viens pleurer là. Non, toi, laisse-moi. Mais il t'a fait quoi? Parce que ça t'était destiné, et puis c'est revenu. Seigneur. Et tout ça se trouve dans l'église. Et dès qu'on tourne le visage vers lui, ça ne se couvre pas de honte. Ça ne se couvre pas de honte. Les combats, tu auras. Mais la honte, non. C'est une différence. Les combats, tu auras. Un jour, j'étais dans le métro, on finit le message. J'étais dans le, tu vois, c'est dans le RER.
Et puis il y avait un monsieur qui parlait à son ami au téléphone. Il dit, ouais, je ne comprends pas. J'ai lu des combats, j'ai lu des combats. Il parlait. Et puis j'étais là. Comme les oreilles n'ont pas de porte. Les oreilles n'ont pas de porte. Donc les oreilles ont entendu tout ce qu'il disait. Parce qu'il y avait des portes, il allait fermer. Vraiment, il allait fermer. Ce jour-là, rien que ce jour-là seulement là, il allait fermer mes oreilles. Parce qu'il parlait problème, combat. Ah, vraiment, Dieu aussi est terrible. Hein? Bon, en fait, cette affaire, ça ne me concerne même pas. Maintenant, Dieu me fait entendre tout cela. J'entends tout. Et après, Dieu me prend pour aller parler au gars. Ah, Dieu aussi. On ne peut pas être tranquille avec Dieu. Donc maintenant, je vais lui dire, mon frère, tout à l'heure, je vous entendais parler, les combats. Il dit, oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi ma vie est comme ça? Je ne comprends pas. Et puis Dieu me prend, puis il dit, mais il faut savoir une chose. La Bible dit que vous serez combattus, mais vous n'aurez jamais honte. Pardon. Il dit, oui, mais c'est ce que Dieu dit de vous dire. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que dit la Bible. Vous serez combattus. Violemment combattus, mais vous n'aurez jamais honte. La honte n'est pas pour vous. Oui, mais vous habitez où? Vous habitez où? Vous voyez? Non. C'est ça impliquer Dieu dans sa vie. On veut progresser, mais on ne veut pas impliquer Dieu dans sa vie. On veut avancer, mais on ne veut pas impliquer Dieu dans sa vie. Tu ne peux pas avancer, progresser, évoluer, t'épanouir si tu ne n'impliques pas Dieu dans ta vie. La Bible dit ici, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mais pourquoi le visage ne se couvre-t-il pas de honte? Allons maintenant voir Esther, chapitre 5. Esther 5 maintenant. Là, peut-être qu'on aura un début d'explication. Écoutez-moi bien. Vous gardez le psaume 34 à côté, comme cela. Et puis on va voir si ce que le psaume 34 a dit est vrai. Parce qu'on doit vérifier si c'est vrai. Donc moi j'ai gardé pour moi. Voilà. Le psaume 34, il est là. Verset 6. Donc, on va lire maintenant Esther 5. Il faut vérifier. Esther 5 à partir du verset 1. Le troisième jour, elle avait eu le jeûne pendant combien de jours? 3 jours. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour. Mais est-ce que pour aller mourir, on s'habille royalement? Elle était en jeûne. Maintenant, elle mit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Vous voyez? Donc, on est en train de nous faire languir. Ceux qui aiment les films là, on est en train de nous mettre un peu de suspense. Esther a mis ses habits royaux. Esther vient de sortir de sa salle de bain. Esther met ses habits royaux. Donc, on nous montre en même temps le parcours. Et puis en même temps, on nous montre que le roi est assis là-bas. Peut-être que quelqu'un l'a énervé là-bas dans son conseil. Et puis Esther met ses habits royaux. Et puis Esther arrive dans la cour intérieure. Le suspense. Alléluia. Donc, oui. Et devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal. Waouh, quelle précision! Mais attendez, entre nous. Le roi va s'asseoir où? C'est pas sur le fauteuil de ma maison. Le roi ne peut être assis que sur son fauteuil royal. Parce que c'était le jour où le roi siégeait. Alléluia. Le roi assis sur son trône royal. Dans la maison royale. Quel suspense! Lorsque le roi vit la reine Esther, tout à l'heure on parlait de qui? On disait Esther. Et là on parle de qui maintenant? Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. C'est lui qui te rend ta dignité.
C'est lui qui te rend ta dignité. Tout à l'heure on disait Esther, Esther. Là on dit maintenant la reine Esther. C'est-à-dire, on t'avait volé ta dignité. On t'avait pris ta dignité. On t'avait pris tout ce que Dieu avait voulu que tu sois. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu, Dieu te redonne ta dignité. Vous voyez. Et maintenant, on y va. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce. Bon, vérifions maintenant dans le psaume 34. Qu'est-ce que le psaume 34 dit? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de quoi? Bon, maintenant si elle trouve grâce là, elle commence à faire quoi? Elle commence à rayonner. Alléluia. Non, j'aime trop la parole de Dieu. Elle commence à rayonner. Quand le roi même la voit comme ça, il voit qu'elle est illuminée. Parce que la présence de Dieu illumine. Oui. L'absence de Dieu ternit, mais la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un illumine sa vie, éclaire sa vie. Ce n'est pas l'EDF, ce n'est pas un J, ce n'est pas tout ce qu'on doit payer à la fin du mois pour dire il faut payer pour que tu aies le coup. Mais elle est illuminée. Et le roi qui est assis, il voit quelqu'un qui est illuminé, quelqu'un qui brille. Mais le roi même de Verset dit, il dit, mais waouh, quelle grâce d'avoir une femme comme celle-là quand il la regarde. Non, moi-même, le roi, je suis trop béni. C'est celle-là qui est ma reine. Oh, nous avons un très bon Dieu. Dis Amen. Amen. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi étendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha. Vous voyez encore le suspense, elle marche maintenant, avec grâce maintenant. Parce que là, elle est en train de... Sa présence illumine en même temps le palais, la cour royale. Elle marche maintenant avec grâce. Elle marche pas comme tout le monde. Non, là maintenant, elle fait durer le suspense. Parce que si c'était ma finesse, non, là maintenant, elle prend le temps de marcher. C'est la reine qui arrive maintenant. Elle marche avec grâce. Et puis, maintenant, tous les membres du bureau du roi sont en train de voir. La reine, parce qu'elle illumine. Sa présence illumine le palais. Ta présence doit illuminer la maison de ton Père. Ta présence doit illuminer la maison de ton Dieu. Parce que Dieu, dans ta vie, tu dois illuminer, tu dois briller. La brillance appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est quoi? La lumière des nations. La lumière de tout le monde. Et nous, on est dans la lumière des nations, la lumière des familles, la lumière de maisons. On est cette lumière-là. Mais Jésus est la lumière du monde. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et le toucha le bout. Et le roi dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Vous voyez, quand tu impliques Dieu dans ta vie, c'est ce que tu ne pensais même pas qui est mis à ta disposition. Donc, quand on tourne le visage quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Donc la parole de Dieu vient d'être vérifiée. Donc c'est la vérité. Donc tourne ton visage, implique Dieu dans ta vie et tu n'auras pas honte. Et on finit avec ce passage qui dit ceci, le psaume 60. Qui dit ceci, avec Dieu, nous ferons quoi? Et qui l'a écrit selon vous? David. Vous voyez, quand tu impliques Dieu dans ta vie, tu ne peux que vivre d'exploit en exploit. Alléluia. Lève-toi s'il te plaît, puis acclame le Seigneur maintenant. Lève-toi et acclame le Seigneur.